La ministre a eu raison. La canicule est bien là, hein, et elle arrive au moment qu'elle avait évoqué plusieurs semaines en avance. Donc beaucoup vont dire qu'elle avait raison. Oui, oui, elle avait raison. Mais en science, avoir raison, ça ne suffit pas. Une prévision, ça ne se juge pas seulement à son résultat, ça se juge aux informations que l'on avait disponibles au moment où elle a été formulée. Or, à près de 3 semaines d'échéance, il n'est pas scientifiquement rigoureux de communiquer de manière déterministe, c'est-à-dire de présenter un scénario comme s'il était déjà acquis, alors qu'il ne s'agit que d'une possibilité parmi d'autres. Dire un scénario de canicule est possible dans 3 semaines, ou dire il va faire très chaud dans 3 semaines, c'est pas du tout la même chose. Dans le premier cas, c'est scientifiquement honnête, parce que ça reflète finalement le niveau réel de confiance que l'on peut avoir à une telle échéance. Sauf qu'après 3 semaines, les modèles de prévision classiques n'apportent aucun signal. On s'appuie en réalité sur des modèles hebdomadaires qui décrivent des tendances ou des scénarios possibles et non des prévisions déterministes. La seconde phrase, c'est celle que tout le monde retient, il va faire chaud. Et c'est là justement que réside le véritable danger. C'est faire croire qu'une prévision à 3 semaines vaut autant qu'une prévision à quelques jours. Or, on ne parle pas du tout de la même chose. À quelques jours, une prévision est suffisamment robuste pour guider des décisions concrètes. À 3 semaines, on explore encore des scénarios possibles avec un niveau d'incertitude très élevé. Confondre les deux, c'est brouiller totalement la compréhension de ce qu'est réellement une prévision météo. En science, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'avoir eu raison, c'est d'avoir eu raison pour de bonnes raisons.